Mais effectivement, nous partîmes 4 et nous sommes 2. Donc voilà, on va se faire les porte-voix finalement de Nicolas, donc, qui est SEO Product Manager chez Canal+, et de Julien Gourdon, donc consultant SEO chez Avas Market, et qui travaillent donc ensemble au quotidien. Alors on le voit dans les études, et notamment une de Gartner de décembre 2020. L'internalisation des expertises, c'est un phénomène finalement qui, selon les périodes, se développe ou se replie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les directions marketing, a priori, dans le monde, ont ramené 32% de l'activité marketing en interne. Et quand il s'agit des réseaux sociaux, on parle de 53%, sachant qu'en plus, la crise a évidemment joué ce rôle de catalyseur sur le phénomène. Alors finalement, pourquoi les annonceurs font appel au in-housing, qu'on appelle aussi le in-housing? La première chose, c'est la sensation de reprendre le contrôle sur les coûts. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une des raisons principales. La deuxième, c'est évidemment la protection des données, puisqu'on voit bien que le RGPD a complexifié finalement la relation entre les agences et les annonceurs quand il s'agit de données clients. Il y a évidemment la maîtrise des assets de la marque, puisque avec la multiplicité des audiences et des canaux, et bien, du coup, évidemment, il y a un impératif de cohérence. Et puis, il y a aussi, et on va le voir un peu plus tard, la recherche d'un conseil à forte valeur ajoutée en interne, besoin de quelqu'un pour faire le ping-pong et de réfléchir un peu autrement. Alors, c'est vrai que si le in-housing, comme ça, sur le papier, présente quelques vertus, il peut aussi présenter quelques risques, voire quelques difficultés. Et donc aujourd'hui, ben voilà, c'était le but de cette table ronde à 4, finalement à 2, du coup, de mettre les pieds dans le plat et d'aborder le sujet. Alors, du coup, peut-être pour commencer, Capucine, peut-être que tu peux nous partager le point de vue d'Avas sur le sujet du in-housing, et puis peut-être nous parler un peu de la solution Home. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Avant toute chose, je pense que c'est important de rappeler que c'est assez sain. C'est sain de vouloir maîtriser, de vouloir gouverner, de vouloir se créer un asset propriétaire. Et donc cette réflexion, cette démarche du marché, de nos clients, de vouloir internaliser, nous on pense qu'il ne faut pas l'entendre, il faut l'écouter. Béatrice en parlait tout à l'heure. Il faut l'écouter et en même temps, c'est pas simple. Ça fait 20 ans environ que les entreprises ont cette réflexion sur l'internalisation et on constate en fait des mouvements de balancier régulièrement, des tentatives. Mais ces tentatives, en fait, elles sont souvent couronnées d'échecs. Et donc c'est ça qui nous a intéressés finalement, c'est d'essayer de comprendre tous ces fails sur l'internalisation et de se dire, même si on est une agence et que ça peut paraître un peu paradoxal de faire du conseil en internalisation, ce qu'on a voulu, c'est justement se dire, nous, on n'est pas des commerçants. On ne vend pas des produits, on fait du conseil. Et il y a justement là une valeur ajoutée à apporter à nos clients, de se dire, puisqu'il y a ce mouvement, puisqu'il y a cette envie, ce besoin parfois, traitons-le, analysons-le, processons-le et accompagnons-le pour que ça se passe le mieux possible. Il y a 5 ans, Agence 79 a imaginé cette solution, Home, Stéphane Gore et Jérémy Bugard. Et à l'époque, c'était plutôt sur des activités digitales, d'activation digitale, quand les annonceurs se posaient la question d'internaliser leur trading desk. Depuis, on a eu pas mal de retours d'expérience et donc on a réfléchi à tous ces épisodes d'internalisation pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas et comment nous, on pouvait mieux accompagner ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, au fond, aujourd'hui, dans cette solution Home qu'on va déployer? La première chose, la première innovation, c'est qu'on a décortiqué tous ces cas de fail et on s'est rendu compte que la première question à laquelle il fallait répondre, c'était celle du pourquoi. Pourquoi internaliser et quoi internaliser? Cette question, on a décidé d'y répondre, on peut peut-être passer juste la slide suivante, par une première réflexion qui va venir challenger le besoin, qui va venir interroger en fait ce vrai besoin. Est-ce que, comme tu le disais Nicolas, c'est pour faire des économies?
Est-ce que c'est pour reprendre de la gouvernance sur les données? Est-ce que c'est une question de souveraineté? Est-ce que c'est une question de coordination interne? Est-ce que c'est une question d'organisation interne pour casser les silos? Mais cette question, elle doit être posée d'abord. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'internalisation? Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on voit émerger derrière, comme deuxième question, c'est qu'il y a plein de sujets dans l'internalisation. Et que parfois, le premier réflexe, qui est souvent celui qu'on nous demande, l'activation digitale, d'internaliser, il ne se révèle pas être la priorité en termes de travail d'internalisation. Donc, on a processé cette réflexion avec une première étape qui est d'interroger le besoin, de faire un diagnostic et ensuite de proposer une roadmap en disant si vous voulez internaliser, finalement, c'est peut-être pas d'abord ce sujet qu'il faut internaliser, mais plutôt celui-là. Le deuxième point, c'est de se dire comment est-ce qu'on va internaliser. Parce qu'en fait, c'est pas automatique. Et c'est ce que on a échangé hier avec Julien, qui nous racontait ça très bien, qui est donc chez Canal+, internalisé pour faire du SEO. Il est chez Havas Market et il est aujourd'hui chez Canal pour effectuer cette mission. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'en fait, ça prend du temps d'arriver à s'intégrer dans une entreprise, et ça prend du temps de... en fait, il y a la même phase d'onboarding quand il y a cette phase d'internalisation dans une agence ou chez le client. Et ça, il faut l'accompagner avec cette deuxième étape de coaching. Et donc là, nous, on propose de faire de la veille en inspiration, en innovation, de continuer à alimenter en fait les entreprises, quel que soit le sujet, sur les meilleurs outils, les meilleurs tests. Et c'est vrai que nous, on a cette chance chez Havas d'accompagner tous les secteurs et de voir des choses qui fonctionnent sur certains secteurs et qui ne fonctionnent pas sur d'autres. Et donc de pouvoir comme ça aller tester des choses et contre-tester pour aller chercher de la valeur et faire évoluer les choses. Et le troisième point, qui est quasiment le plus important aujourd'hui, c'est celui des talents. Que ce soit le talent sourcing ou le talent management. C'est très compliqué aujourd'hui, dans les cas de fail qu'on a vus, pour une entreprise d'arriver à garder les talents et à les faire grandir sur des métiers si particuliers qui ne sont pas forcément au cœur de l'entreprise. Et pourtant, c'est tellement important. C'est vrai que, par exemple, si on est un retailer, ça paraît assez évident qu'on ne peut pas avoir d'un côté une force de vente propriétaire dans des magasins et sous-traiter sa force de vente digitale. Il faut se créer cette zone de chalandise digitale dont on soit propriétaire. Mais en même temps, c'est un tel défi d'arriver à entretenir sur ces métiers du digital la connaissance de toutes ces innovations qui changent perpétuellement, qu'il faut l'alimenter. Et donc ça, c'est le travail qu'on propose de faire pour accompagner cette démarche. Et puis sur le talent sourcing, ce qu'on propose, et on est en train d'y travailler en ce moment, c'est de faire des parcours croisés. C'est-à-dire que nous, on a toujours été chez Havas une grande école de formation pour les métiers du marketing et de la communication. Ce qu'on propose, c'est d'être à ce point dans la co-construction avec nos clients, c'est de se dire, en fait, au bout de quelques années, plutôt que nos talents partent rejoindre des clients qui ne seront pas forcément au bon endroit au bon moment, c'est d'accompagner ces parcours de façon croisée et d'hybrider entre l'agence et l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est qu'on a beaucoup parlé d'internalisation sur l'activation digitale. Finalement, on a décidé d'ouvrir tous les métiers d'Havas que vous a présenté Raphaël, que vous ont présenté Laurent et Julien. On a décidé d'ouvrir tous ces métiers, que ce soit de la stratégie, du content, de l'influence, du social, tous les métiers qui gravitent autour de l'exploitation de la donnée, que ce soit de l'UX digital, et de les ouvrir à cet accompagnement en internalisation. D'accord, merci beaucoup Capucine. Alors c'est vrai que quand on interroge Julien et Nicolas, chez Canal+, qui travaillent ensemble, ils convergent sur un point qui est clairement comment on arrive à réussir l'intégration du talent, comment on arrive à réussir à faire en sorte que la greffe prenne. Et c'est vrai que dans les difficultés rencontrées, les challenges rencontrés, ils insistent énormément là-dessus. Comment Home, en gros, adresse ce point-là en particulier? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a processé la réflexion en regardant tous les cas de fail qu'on avait rencontrés sur le marché.
Les erreurs qui sont assez communément commises, c'est de vouloir faire trop vite, de vouloir internaliser très très rapidement les choses sur un sujet, de croire que ça va être automatique, de faire les choses dans le désordre. On le disait tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. On a un client qui nous a interrogé sur de l'activation digitale sur YouTube en nous disant je travaille YouTube et j'arrive pas à le faire fonctionner, ça ne produit aucun résultat en termes de performance business. Et quand on a audité la façon dont il activait YouTube, on s'est rendu compte que déjà il y avait un problème sur la façon dont il activait, mais surtout le trafic qui était envoyé sur le site ne pouvait pas transformer parce que le site n'était pas du tout optimisé. Il y avait un énorme travail de refonte du site à faire. C'était une activité e-commerce et le site, de bout en bout, n'était pas optimisé. Et il y avait aussi un problème de rétention de clients et de fidélisation. Et donc, en fait, on a inversé la recommandation et on a d'abord recommandé de commencer par une mission d'optimisation du site, de refonte du site, du UX du site, et ensuite d'envoyer du trafic. Sinon, on ne fait que dépenser de l'argent au lieu d'optimiser le trafic de bout en bout. Un autre point qui est important, on parlait des talents tout à l'heure. Les talents, c'est 95% du sujet. C'est vraiment ce qui fait toute la différence dans nos métiers de conseil. Et le grand souci sur les talents, c'est effectivement que la greffe prenne. Et c'est pour ça que nous, on croit vraiment à la co-construction. On pense que la vérité, elle est ni totalement d'un côté ni de l'autre. Nous, on n'aime pas du tout travailler totalement de notre côté et produire des stratégies ou des recommandations sans que ce soit parfaitement maillé dans des allers-retours. Moi, je pense que la solution, c'est pas non plus l'internalisation totale, parce que ça devient assez vite stérile. La vérité, elle est sans doute dans un juste équilibre de co-construction dans le temps, avec régulièrement un challenge de la relation et de la façon de fonctionner. Très bien. Alors, pour conclure cette table ronde, si on devait retenir un maître mot, ou on va dire le conseil en or en matière de in-housing et d'internalisation, ce serait quoi selon toi, du coup ? Alors, je vais juste témoigner pour Julien, avec qui on avait préparé cette table ronde. Son maître mot à lui, qui vit ça de l'intérieur, pour lui, c'est l'adaptabilité. Le fait d'arriver à trouver le juste équilibre pour lui entre cette expertise qu'il a au cœur et le fait de s'intégrer dans un environnement en étant nourri du contexte client finalement, du contexte de l'entreprise et de faire corps avec ses collègues de manière totalement intégrée. Pour nous, je reprendrai ce mot de co-construction et d'équilibre, de construire les choses dans le temps, dans la nuance, avec une vraie confiance dans le métier de nos clients, qu'ils connaissent mieux que personne, et en même temps dans l'exploitation de notre expertise mise au cœur de leur dispositif. Merci Capucine, merci à tous, bonne matinée. Avant que vous partiez, est-ce que dans la salle, il y a des questions que vous vous posez sur l'internalisation, où vous voudriez charcuter Capucine ou Nicolas Est-ce que c'est un sujet qui j'en ai discuté un peu avec vous autour d'un café. Visiblement, c'est un sujet qui vous occupe pour beaucoup. En tout cas, ça fait partie des options que vous envisagez, s'il y en a qui veulent témoigner ou qui veulent poser des questions. Quels sont globalement les éléments déclencheurs qui peuvent... Géraldine Géraldine Justin du groupe Michelin. Voilà. Quels sont les éléments déclencheurs pour se dire peut-être que l'internalisation peut être une solution à nos problèmes. Quels sont un peu les critères Tout simplement quand ça ne fonctionne pas à date avec les prestataires avec lesquels vous travaillez. J'ai pas de réponse toute faite en fait. Il y a mille et une raisons pour ouvrir cette discussion. Quand on a réfléchi à la démarche et à l'approche globale qu'on voulait avoir, ce qu'on s'est dit, c'est que la première étape, en fait, c'est, Béatrice le disait tout à l'heure, gratter. En fait, essayer de comprendre et d'interroger le besoin. Donc, en fait, je dirais que si vous voulez initier une réflexion là-dessus, c'est un dialogue, en fait, pour essayer de voir aujourd'hui comment vous êtes organisé,
Ce qui fonctionne moins bien. Il y a certainement des migraines chez vous où les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Eh bien, interrogez-nous, ouvrons le dialogue ensemble pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est d'arriver à trouver l'angle et surtout de processer une roadmap qui permet de dire OK, on va commencer par ça et ensuite ça pourra ouvrir un champ à ce sujet-là. Et les choses doivent être vraiment pensées dans une logique. On a rencontré avec les équipes il y a 3 semaines une entreprise qui, par essence, avait tout internalisé depuis le départ. Depuis 15 ans qu'elle a lancé son activité, c'est une entreprise qui fait tout. Je ne peux pas vous dévoiler qui c'est parce que c'est complètement confidentiel, mais c'est une activité qui fait de l'e-commerce et tout est internalisé. Et en fait, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'ils ne font pas du e-commerce, ils font de la VPC. Et ils ont complètement raté le virage du digital. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est qu'ils nous ont interrogés sur des activations digitales parce qu'ils n'arrivaient pas à les faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait tout repenser de l'intérieur. Leur CRM n'était pas du tout... et c'est souvent un problème qui est mis sous le tapis. La connaissance client, la structuration de la donnée client, la compréhension de qui sont nos clients aujourd'hui, vers quoi on veut aller demain. Est-ce qu'il y a un écart entre notre cible de conquête et ceux qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'ils vieillissent ? Est-ce qu'il y a un écart de comportement ? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la vie ? Enfin, il y a mille et une questions. Et en général, nous, on aime bien commencer par interroger la vision client. Est-ce que la connaissance client, qui est quand même au cœur de tout, elle est bien maîtrisée ? Elle est bien structurée ? Est-ce que vous avez les bons outils ? J'en ai assez peu parlé ici. Nous, on ne vend pas d'outils. En revanche, on utilise tous les outils du marché. Et donc, on est une sorte de tour de contrôle. Et on a les mains dedans. Donc, on sait plutôt très bien vous conseiller sur les stacks technologiques, que ce soit sur les adtech ou tous les stacks technologiques que vous pouvez avoir chez vous, pour re-questionner ces modes de fonctionnement. Et puis ensuite, c'est un fil à tirer, c'est-à-dire que c'est en partant de cette valeur client, comment est-ce que le business model est construit ? Est-ce qu'il ne faut pas le challenger ? Comment fonctionne votre organisation ? Est-ce qu'elle est matricielle ? Est-ce qu'elle a évolué ? Et je reviens à cet exemple sur cette entreprise qui faisait de la VPC. On s'est rendu compte, au fond, qu'ils n'avaient pas bien structuré leurs données clients. Ils connaissaient très mal leurs clients. Ils avaient complètement oublié les hommes dans leur stratégie. Ils avaient ciblé complètement les femmes, mais alors les hommes, ils étaient passés à côté, alors que ce sont des produits qui sont vraiment de masse et qui concernent tout le monde. Et pourquoi ils avaient oublié les hommes ? Parce que toute leur identité graphique était rose et violette, et qu'en fait, avec des cœurs. Et donc, spontanément, c'est les femmes qui étaient attirées, et puis les hommes passaient à côté. Et donc, vous voyez, c'est tous ces réflexes, en fait, d'entreprises qui ont grandi parfois très vite, qu'on vient nous re-questionner de l'extérieur, réinterroger, et du coup ouvrir une nouvelle manière de fonctionner. Et c'est ça vraiment notre valeur ajoutée, c'est d'interroger, de faire se poser des questions un peu différemment, et que parfois les questions qu'on se pose de prime abord, quand on tire le fil, il y a d'autres questions qui ont beaucoup plus de valeur qu'il faut aller ouvrir, et on est là pour vous aider à y répondre. Capucine, je t'interromps. Stéphane, est-ce que tu veux témoigner ? On n'a pas beaucoup de temps. Donc, un témoignage rapide de Stéphane Gore, qui a créé la première solution Home, qui était à l'origine sur des prestations exclusivement digitales et qu'on a étendue. Donc, c'est grâce à Stéphane qu'aujourd'hui, on peut déployer cette solution. Rapidement, Stéphane, parce qu'il faut qu'on passe au vert après. Et rapidement, ma réponse va être beaucoup plus rapide. Et justement, mais Capucine a globalement dit beaucoup de choses. Vous avez dit quelles sont les raisons qui pourraient vous amener à décider l'internalisation pour répondre à vos problèmes. Je crois que c'est comme ça que vous les formulez. Moi, j'aurais d'abord demandé quels sont vos problèmes. C'est ce que Capucine a dit, mais c'est exactement ce qu'on dit à chaque fois. Il y a quelques mois, on a quelqu'un qui nous a posé à peu près la même question que vous, et en posant les problèmes, on s'est rendu compte que l'internalisation n'était pas le sujet. Le problème était les méthodes de collaboration et les process entre l'agence et la marque. Et finalement, on en est tous sortis en disant il faut juste changer la méthode de travail, et ils n'ont plus du tout voulu internaliser. Donc l'internalisation n'a pas une finalité, mais c'est le questionnement. La réponse est dans votre question, en fait. Voilà. Désolé pour un petit peu. Merci Stéphane.